Quand je dis que je suis archetier, les gens pensent que je fabrique des arcs avec des flèches. Dans mon parcours, j'ai commencé par faire une école de lutherie. Et en fait, quand j'ai découvert l'archéterie, que j'ai découvert qu'on pouvait intégrer de l'argent ou de l'or dans les archers, qu'on intégrait de la nacre, tous ces beaux matériaux, en fait, ça a vraiment séduit mon cœur pour faire des objets qui font une musique magnifique et qui sont beaux à voir et vraiment agréables à fabriquer. J'ai commencé mes débuts dans l'archéterie en Allemagne, chez un archetier allemand. Et grâce à cette petite formation, j'ai pu rentrer dans l'atelier d'Emmanuel Carlier, un archetier qui est meilleur ouvrier de France. Et c'était vraiment un grand coup de boost pour moi. Il y a des choses qui se transmettent vraiment que entre le maître et l'apprenti. Là, par exemple, on a une nacre qui a été aplatie, c'est une huître perlière. Aujourd'hui, évidemment, la plupart des archers sont fabriqués en Chine par des grandes manufactures. Si un archetier européen veut pouvoir vivre, il est obligé de fabriquer des objets de luxe. Donc il faut rivaliser en qualité, donc il faut être encore meilleur. On sait tout de suite, quand on fabrique l'archer, si ça va être un archer de soliste ou un archer plutôt d'orchestre. Cette étape de cambrage, c'est quelque chose qu'on peut être amené à faire sur des archers de 200 ans, parce qu'ils ont besoin d'être recambrés avec le temps. La bourse de la fondation en fait, va m'aider à créer un stock de bois de Pernambouc, qui est le bois principalement utilisé pour l'archer. Grâce à la fondation de la vocation, je vais pouvoir avoir accès non seulement à du bois qui est légal, mais surtout à du bois d'excellence pour aller jusqu'à des concours et à faire du travail encore meilleur, beaucoup plus haut de gamme. Et pour ça, j'en remercie la fondation.